C'est 4e jour de commémoration des combattants noirs tombés depuis le début de la résistance noire. Aujourd'hui, nous allons traiter, je commence par saluer tous qui ont rejoint, ont répondu à cette commémoration, tous qui sont en train de célébrer avec nous et tous qui ont réussi leur NEB Congo, disons, les bracelets en cuivre, ou ceux qui ne l'ont pas. Il y a ceux qui l'ont acheté mais n'ont pas eu réussi à temps. Toutefois, la commémoration va de l'avant et nous saluons votre engagement, le fait que vous avez acheté souligne votre engagement. Je salue tous les internautes et toutes les NEB et NEBT. Je salue toutes les scènes, je salue toutes les moutes, je salue toutes les CANEB et les BANEB de l'Académie de la culture noire kémétique et du sanctuaire de Teouti, le Père M. Teouti. Aujourd'hui, dans notre célébration, nous allons célébrer la journée d'aujourd'hui et la journée de demain à Nzingankouvu. Nzingankouvu, nous ne parlerons pas dans Nzingankouvu, nous comprenons tous les grands guerriers Congo, y compris Mama Kimpavinta, Mama Futa, Nengo Mafuta. Nous avons beaucoup des ancêtres qui ont combattu pendant cette période. La liste est longue. Nous avons Koko Makoko, nous avons Mama Kimpavinta, nous avons déjà cité, nous avons Nengo Mafuta, nous avons... la liste est vraiment longue. Aujourd'hui, nous saluons Douat Nzingankouvu, Douat à nos ancêtres qui ont combattu une guerre sans relâche contre l'envahisseur. L'envahisseur qui envahit le royaume Congo, c'est un envahisseur qui a commencé ce travail il y a très longtemps. L'envahisseur n'a même pas commencé sur Kemet. Parce que l'envahisseur avait commencé tout droit depuis au moins à l'époque de moins 4500. Et nous sommes sur la terre qu'aujourd'hui nous appelons l'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan, les Indiens et les Pakistanais d'hier étaient tout simplement des mélanodermes. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ils ont été remplacés par des Indiens, des Indo-aériens. Je veux ici que l'on conçoive la continuité de la mission, la continuité et l'effectivité surtout dans la destruction du peuple noir. Bien entendu, je ne suis pas en train de parler contre d'autres peuples. Je suis en train ici de raconter l'histoire du peuple noir. L'histoire se raconte telle qu'elle a été. Nous avons connu la malchance d'avoir été raconté notre propre histoire par celui qui était venu pour nous détruire. Nous avons appris plus tard que dans le royaume Congo, même la langue du Congo était enseignée aux enfants Congo par des prêtres ou des religieux occidentaux. Nous allons arriver à ces points-là. Mais pour aujourd'hui, et pour maintenant, je vais dire, nous devons réaliser que la guerre commence depuis l'Inde antique, sur les territoires noirs. Et les peuples noirs qui jadis occupaient les 80% des territoires du monde entier et représentaient les 80% de la population mondiale et occupaient plus de 75% de la terre mondiale, petit à petit a été éliminé et repoussé. Éliminé et repoussé, ou je dirais plutôt repoussé par élimination. Jusqu'au point où nous arrivons dans l'époque kémétique. Avec la descente ou la dispersion des Kémets. La dispersion des Kémets a été réalisée dans un premier lieu par infiltration indo-aérienne. Les peuples asiatiques sont venus sur Kémet en tant qu'immigrés. Ils ont été acceptés en tant qu'immigrés. Ils ont intégré la société kémétique en tant qu'immigrés. Mais ces peuples-là étaient venus en mission. Ils ont épousé les filles kémétiques. Ils ont épousé les hommes kémétiques. Ils sont rentrés dans les rangs de l'armée. Ils ont commencé à occuper les postes de l'administration parce que la civilisation kémétique est une civilisation d'accueil.
Mais ces gens que nous avons accueillis, acceptés parmi nous, fait devenir les nôtres étaient des agents sous couvert. Et leur rôle était celui, en fait, d'affaiblir l'empire de l'intérieur. Et choses qu'ils ont fait, qu'ils ont pu faire. Tout le monde sait que quand un pouvoir passe, quand un Nitsut meurt, quand un Mesoutépi, un pharaon meurt, il y a toujours une phase de déséquilibre, perte d'équilibre, je dirais plutôt. Et c'est à ces moments-là, c'est dans cette phase de perte d'équilibre que les infiltrés, qui étaient partout dans l'administration, même aussi dans l'armée, ont pu ouvrir les portes pour la grande armée étrangère d'envahir. Vous comprenez comment cela a été plus facile quand vous avez été saboté de l'intérieur. Vous comprenez quand c'est beaucoup facile quand vous avez ce qu'on appelle le cheval de Troie. Et là commence la grande chute, en fait différentes phases, qui vont faire que les Congos vont sortir, les fils kémétiques vont sortir des Kémets, vont descendre, vont remonter vers le nord et vont placer un bataillon pour surveiller, pour veiller à ce que cette invasion ne continue plus. Et ce bataillon va devenir le peuple Zoulou. On va descendre encore, descendre la grande traversée avec l'ancêtre Mbemba Zoulou, qui lui conduit le peuple kémétique et les peuples devenus peuples qui vont devenir plus tard les peuples Zoulou, les peuples Congo, dans la traversée du désert du Kalahari. Nous avons été guidés par l'ancêtre Mbemba Zoulou, que nous honorons ici, un grand combattant. L'ancêtre Mbemba Zoulou meurt durant la traversée du désert. Il va être remplacé par Yaya Mbangala, la femme ou cette mamelle, qui va continuer la traversée du désert. Et vont arriver, remonter par ce que nous appelons aujourd'hui les Zimbabwe. Les Zimbabwe qui signifie pierre. En cet endroit-là va être érigée une forteresse de pierre. Pensant que l'envahisseur s'était arrêté, s'était à contenter des Kémets. Mais l'envahisseur avait une mission bien déterminée. C'est le Tanetcher qu'il voulait. C'est au Tanetcher qu'il voulait arriver. Et il savait que si nous forçait la main, nous serions obligés d'aller nous réfugier dans le Tanetcher, dans la terre sacrée. C'est ainsi que nous sommes obligés de quitter Zimbabwe et de continuer la traversée. Après les Zimbabwe, nous allons arriver dans les royaumes Monomotapa qui était un point sanctuaire. Parce que c'est dans les Monomotapa qu'on choisit qui vont rentrer dans le Tanetcher. Parce que Monomotapa se trouve juste à l'entrée du Tanetcher, de l'Afrique centrale, des Kama centrales, des Kachopa, des terres, les centres du monde. C'est en ces points-là qu'on va choisir parce que seulement les gens qui avaient été choisis pouvaient rentrer dans le Tanetcher du Royaume Congo. Après cela, nous allons rentrer. Mais un degré de corruption avait déjà été amorcé à l'intérieur. C'est ainsi que, avec nous ayant mis nos pieds sur Tanetcher, le fait que parmi nous, il y avait des gens quand même qui avaient été déjà souillés, qui n'étaient pas propres, a ouvert la porte aux forces destructeurs de pouvoir rentrer sur Tanetcher. Ils arrivent sur Tanetcher et la guerre commence. Ne souvenez pas ce que les livres vous racontent sur Diego Cao, c'est complètement du mensonge. On ne peut pas se faire raconter son histoire par celui qui vous a battu. Il va raconter sa gloire et votre défaite et rien d'autre. La guerre donc commence dans le plein parce que l'envahisseur était arrivé où il voulait. Le royaume Congo Tanetcher. Il voulait cela. Et la guerre commence. Et quand on parle du royaume Congo, généralement on fait penser que ça a juste commencé comme ça et puis on est tombé. Non. Avant d'arriver à la bataille de Benguela, qui va porter à la mort d'Nzingankovu, il y avait déjà une guerre qui avait commencé pendant très longtemps. Les Congos se sont valeureusement battus. Les hommes et les femmes congolais se sont valeureusement battus